Nous sommes du côté de Vaudreuil-Dorion à la rencontre de Philippe, qui est notre hôte chez Armoire Sénécal et Fils. Bonjour, mon cher Philippe. Bonjour. Merci de nous accueillir une assemblée de cuisine, comme on aime ça au Québec, où on se ramasse toujours dans la cuisine, finalement. Hein? Même si on dit passer au salon, c'est ici que ça se passe. On va parler des produits dans un moment, mais d'abord et avant tout, ce qui nous amène ici, c'est l'histoire. Les gens dont tu es, bien sûr, tu parles de plus en plus avec ton frère de la direction de l'entité, mais c'est ton père qui a démarré ça en 92. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Donc, il a fondé la compagnie en 92 avec un associé dans le temps. Mm-hmm. Donc, ça s'appelait Armoire Dupuis et Sénécal quand moi j'étais petit. Oui, d'accord. Puis, j'étais à peu près en secondaire 1 quand il a racheté son associé. Puis, à partir de là, il est devenu tout seul dans la compagnie, jusqu'à temps que moi et mon frère, on devienne propriétaire il y a 4-5 ans. 4-5 ans. Ouais. Et pour toi, tu as commencé, tu étais encore à l'école, je pense. Oui, moi, j'ai commencé... secondaire 4. Mm-hmm. J'étais sur la livraison dans ce temps-là. Je faisais ça. J'allais livrer des cuisines, après ça, je m'en allais à l'école. Ah oui? Puis là, quand l'école finissait, je retournais livrer des cuisines. Tu livrais pas ça sur ton vélo, quand même? Là? Non. Non? Okay. En faisant des livraisons, tu te disais, hey, moi, si un jour je prends les commandes, oui, je vais refaire la même chose ou je vais ajuster le tir un peu. Est-ce que c'est passé par le temps? Ben, il m'a fait commencer en bas complètement. Ouais. Puis il m'a dit, tu vas faire chacun des étapes de la compagnie jusqu'à temps que tu sois assez vieux pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Et là, t'as-tu compris? Ben là, d'après moi, je commence à comprendre comment ça fonctionne. Bien. Ton frère est un peu plus jeune que toi. Oui, mon frère. Raconte-nous. Comment il s'appelle? Mathieu. Mathieu, on le salue. Donc, lui aussi, lui a commencé après son DEP en menuiserie. Mm-hmm. Il est venu dans la compagnie. Lui aussi a commencé sur la livraison. C'est comme le... Oui, la le chemin d'entrée. Obligé. Exactement. Hein? Évidemment, le chemin obligé. Et quand toi, d'abord, tu étais tes études au niveau administratif, donc ça nuit pas non plus. Non, exact. Alors, aujourd'hui, tu te sers de ça, j'imagine, pour tirer les marrons du feu. Un peu? Un peu, disons. Mes études sont loin. Sont loin, je ne me rappelle plus de grand-chose. Mais quand même, c'est souvent sur le terrain que ça se passe. Oui, c'est ça. Parce que quand je suis sorti de l'école, j'ai été plus sur le terrain des armoires que de la gestion. Ah oui, OK. Ouais. C'est sûr. Donc, c'est loin derrière, mais il y a peut-être des notions oui, mais ça se perd pas. Mais... C'est sûr, qui réapparaissent de temps en temps. On va parler des produits parce que toi, tu es venu au monde là-dedans. Tu as vu toutes sortes de cuisines. J'imagine que chez vous, ça changeait souvent aussi. Non, pas tant. Pas tant, non. On a adopté un modèle, on l'a aimé. Et c'est durable, donc c'est bon signe, ça dure longtemps. Mais quand tu regardes l'ensemble des produits, il y a quand même une évolution depuis que toi, tu as commencé ou à en prendre même conscience. Depuis que moi, j'ai commencé, ça a changé pas mal. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qui change le plus dans le domaine? Je dirais c'est surtout les choix de couleurs. Ah oui? C'est une des choses qui a le plus évolué dans le domaine. Là, comme quand j'ai commencé, il y avait comme 5-6 couleurs. Qu'est-ce que c'était? Le blanc, le beige? Le blanc, le brun, le rouge vin, le mauve, un peu rouge vin, mauve. Ensuite, à cette époque-là. Oui, c'est ça. Bien. Puis, il y avait 6 couleurs. Puis aujourd'hui, il y a des choix incroyables. Il y a 250 couleurs. On a l'impression que les tendances, tu vois, comme noir, là, derrière toi, c'est magique, c'est beau. Évidemment, ça s'y prête si ta cuisine est suffisamment grande, j'imagine. Ça m'amène sur l'aspect conseil. C'est pas juste le tape à l'œil, c'est pas juste que les gens viennent voir ici ou à Terrebonne, parce qu'on salue les gens de Terrebonne aussi, où on a évidemment une succursale importante, mais au-delà de ça, c'est ça, il y a des conseils à donner aussi selon l'espace des gens, etc. Oui, exactement. Nous autres, dans le fond, on offre tout le service de design avec nos designers en succursale. Donc, le client, quand il arrive ici, il est accompagné dans tout son... Oui, tout le cheminement, qui mène jusqu'au jour J. Jusqu'au jour où on vient installer la cuisine chez le client, exactement. Donc, ils vont avoir les conseils de nos designers pour toutes les interrogations qu'ils vont avoir pendant le procédé. Donc, Bien. C'est quoi l'effet wow ces années-ci, par exemple, où tu sais que le client ou la cliente qui rentre ici ou qui voit, parce qu'il y en a qui ont de la misère à imaginer, c'est normal. Il y en a qui sont un peu plus auditifs, plus visuels, des fois, aucune de ces réponses. Quand tu présentes ça, c'est quoi l'effet wow? Ce qu'on a rajouté, qui est sorti dans les dernières années, c'est surtout les présentations 3D qu'on peut faire maintenant. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, ça permet aux clients de visualiser sa cuisine chez eux, comme dans son environnement. C'est ça, les dimensions, sa fenêtre, ses affaires, mais on est tout capable de présenter ça aux clients dans une présentation 3D sur un ordinateur. Là, donc,
Ça, c'est très, très bien. Donc, pour ceux qui ont de la misère à visualiser, ça a l'air Oui, cool, justement. Puis de faire table rase de notre ancienne cuisine, de recommencer à zéro, puis d'arriver avec ça, un 3D, il devait y avoir des réactions assez émotives même, des gens qui disaient « Je pensais pas, c'est chez nous, ça. » La cuisine, en général, c'est émotif. Oui, c'est vrai. On s'attache pièces... à nos portes d'armoire. Hein? C'est une des pièces de maison qui est... tu sais, comme... C'est pour ça que faut que tu livres un produit de qualité, il faut que le monde soit... C'est très émotif. C'est comme... Je parle beaucoup avec d'autres corps de métier dans le domaine, puis tu sais, comme... Quelqu'un qui fait du J-Proc, là, sans rien enlever, là, mais il n'y a personne qui est émotif sur son feuille de J-Proc. C'est rare qu'on s'attache à une feuille de J-Proc. S'il y a un petit défaut, ça passe mieux, mais dans la cuisine, les petits défauts, ça passe moins bien. On les voit. On est là tous les jours. Puis tu sais, je te le disais d'entrée de jeu, l'expression québécoise assemblée de cuisine, c'est là que ça se ramasse. Tu sais. Il y a des partis politiques qui en ont fait évidemment, leur chou gras, ou presque, là, ça va pas jeu de mots, où ça se passait là. C'était pas dans des grosses salles de conférence, ça se passait autour de l'îlot dans la cuisine. Donc, un petit peu de nous autres là-dedans, puis un petit peu d'Armoire Sénécal et Fils là-dedans aussi. À la salutation, évidemment, à ton père, à ton frère, à la belle équipe. Combien d'employés en terminant, environ, au total? On doit avoir autour d'une trentaine d'employés, si j'inclus mes installateurs, mes designers, livreurs, tous les membres de l'usine. Alors, on salue fournisseurs et clientèle également. Merci à toi, Philippe. Bien, merci. Et bonne suite de succès. Bien, merci. Merci.